Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre quel ISO vous ne devriez pas dépasser avec votre appareil photo en particulier afin de ne pas voir du bruit disgracieux, ce que l'on appelait à l'époque du grain sur la pellicule, apparaître dans votre image. Vous le savez peut-être déjà, mais chaque capteur a sa propre réaction face à une montée en ISO. Les boîtiers professionnels, par exemple, auront une plus grande amplitude et permettront de monter jusqu'à ISO 3002, voire 6004, alors que vous devrez peut-être vous contenter d'un ISO à 400 pour avoir le même résultat. La performance de votre capteur en termes de sensibilité sera d'ailleurs l'un des éléments principaux qui régira le prix de votre appareil photo. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents éléments qui définissent le prix du matériel en général, eh bien je vous invite tout simplement à regarder la petite vidéo qui va s'afficher juste ici. L'ISO est évidemment bien pratique pour travailler en conditions lumineuses restreintes, mais il peut rapidement dégrader, voire gâcher l'un ou l'autre de vos clichés. Et le pire, c'est que la plupart du temps, vous allez vous en rendre compte uniquement lorsque vous aurez transféré et agrandi vos photos sur votre ordinateur. Il est d'ailleurs très compliqué de rétablir des photos dégradées à cause de l'ISO en post-production. Il est donc très important de connaître les limites de votre appareil photo à ne pas dépasser afin de ne pas avoir de mauvaises surprises justement lors de l'import sur l'ordinateur. Alors ici, je vais vous montrer un premier exemple avec mon A6300. Donc je vais faire le même exercice que celui que je vais vous énoncer juste après pour analyser justement la montée en ISO de celui-ci. Et ensuite, je vais utiliser mon A7 III, donc celui qui est en train de me filmer actuellement, pour faire exactement le même exercice. Nous pourrons ainsi analyser les ISO pour chacun des boîtiers séparément et ensuite faire un comparatif entre l'A7 III et le A6300. Le procédé est assez simple. Choisissez et définissez un plan intérieur ou extérieur à l'ombre. Définissez le cadre de votre photo en choisissant un sujet avec beaucoup de détails dans l'idéal. Il est très important que votre cadre ne bouge pas entre chacun des clichés. Pour une comparaison parfaite, donc si possible, utilisez un trépied. Sélectionnez le mode manuel sur votre appareil photo. Commencez avec les réglages suivants, ISO 100, 1 centième de seconde pour la vitesse d'obturation et définissez votre diaphragme afin d'avoir une photo bien exposée. Si vous manquez encore de luminosité, n'hésitez pas à passer à 1 cinquantième voire 1 25e de seconde en ce qui concerne la vitesse puisque de toute façon vous êtes sur trépied donc il n'y a pas beaucoup de risques. Prenez votre premier cliché. Ensuite, pour le second cliché, montez à ISO 100. Donc là, vous aurez 2 fois plus de lumière dans votre photo. Vous devrez donc passer à 1/2 centième de seconde pour la vitesse afin de récupérer la même exposition que pour le premier cliché. Ensuite, doublez systématiquement l'ISO ainsi que la vitesse et prenez systématiquement un nouveau cliché. Donc ISO 400, 1/4 centième de seconde. ISO 800, 1 800e de seconde et allez ainsi jusqu'au bout de vos ISO, jusqu'à la limite possible de votre boîtier. Il est maintenant temps d'importer vos photos sur l'ordinateur et de les analyser l'une après l'autre. Faisons donc l'exercice avec le A6300 dans un premier temps. Alors voici donc mon premier cliché pris avec le Sony A6300, donc à ISO 100. L'optique que j'ai dessus par défaut n'ouvre qu'à f4, donc j'ai quand même dû aller plus bas en vitesse que 1 centième de seconde. Je suis descendu jusqu'à 1 treizième de seconde pour après aller à 1 25e, 1 50e et rattraper le 1 centième. Comme je suis sur trépied, aucun souci, la photo reste nette. Donc voilà, ISO 100, 1 treizième de seconde et f4. Voici donc maintenant avec une vitesse de 1 25e et un ISO à 200, évidemment toujours aucun souci pour la 6300. ISO 400, ça reste tout à fait correct. ISO 800, donc là ça commence à devenir intéressant pour regarder justement un petit peu dans les détails. Donc moi j'ai pu remarquer quand même que c'était surtout au niveau du capuchon de mon optique ici en bas à gauche, où il y a écrit Samyang, et c'est particulièrement là-dessus que je vais voir apparaître le grain. Donc à 800, ISO 800 pardon, ça reste quand même très très correct. Ensuite ISO 1600. Donc là on commence tout doucement à voir apparaître du grain, principalement dans le titre, donc là Samyang. Malgré tout, ça reste un grain qui n'est pas dérangeant et qui peut être très très facilement rattrapable en post-production, en l'adoucissant, on va dire en diminuant la grosseur des grains. ISO 3002, là on commence pour le coup à voir vraiment apparaître le grain sur le capuchon ici en particulier. Après bon, de nouveau, ça reste très correct pour un boîtier de cette gamme-là et de ce prix-là, franchement. C'est quand même relativement impressionnant, je trouve. Et puis donc évidemment ça ne va qu'en s'empirant, le grain est de plus en plus présent et de plus en plus gros, donc à ISO 6004, ISO 12008, donc là évidemment encore un peu plus marqué, et ISO 25600, donc là évidemment ça devient un petit peu dégueulasse, hein, on va pas se mentir, même si honnêtement en retouchant tout ça bien, je pense qu'il y a moyen encore de faire quelque chose de propre. Hein. Pour le coup, en général, Sony, je trouve qu'il se débrouille quand même très très bien. Donc pour résumer, je dirais qu'à partir de
1600 ISO avec mon A6300, je dois commencer à être attentif, à savoir que je vais devoir très probablement passer en post-production pour adoucir ce grain et pour essayer de l'effacer au maximum. Donc on pourrait voir ici en parallèle l'ISO 100 comparé à l'ISO 800. Ensuite l'ISO 100 par rapport au 1600. Et puis juste pour le fun, on va voir un petit peu ISO 100 et ISO 25600. Évidemment, dans certains cas particuliers, je n'aurai pas le choix et je devrais commencer à faire certaines concessions. Soit augmenter un petit peu plus mon ISO et prendre le risque éventuel de voir apparaître du grain dans mon image. Soit je diminue la vitesse, mais dans ce cas, je prends le risque de voir apparaître du flou dans mon image, sauf si j'utilise un trépied, bien entendu. Soit encore, je laisse ma photo un petit peu sous-exposée en sachant qu'en post-production, je devrais un petit peu rehausser la luminosité. Et dans ce cas-là, aucun souci. Voyons donc maintenant ce que cela donne avec le A7 III qui est en train de me filmer. Pour le coup, j'ai d'autres optiques montées dessus, donc j'ai pu ouvrir à f2.8. La lumière a un petit peu bougé entre temps malheureusement, donc on a quelque chose d'un petit peu plus contrasté. Donc pour le parallèle entre l'A6300 et le A7 III, ça va être un petit peu différent. Mais bon, dans le principe, on comprendra déjà bien où sont les différences majeures, et aussi à savoir que l'A6300 est un capteur APS-C alors que le capteur de mon Sony A7 III est un plein format. Donc là il y a encore une petite différence, surtout en termes d'angle de champ. Mais de nouveau, c'est pas vraiment là l'intérêt de notre vidéo, c'est plus de voir pour l'un comme pour l'autre où sont les limites et ensuite les comparer ensemble. Donc faites pas trop attention à la différence de cadrage a priori, ni à la profondeur de champ. Alors donc ISO 100, bien entendu, aucun souci pour notre A7 III. ISO 200 non plus, ISO 400, aucune différence. ISO 800, donc a priori je m'intéresse ici un peu plus de nouveau au bouchon de notre optique en bas à gauche, car c'est là qu'on a vu apparaître le plus vite du grain dans l'autre cas, donc avec le A6300. Donc à ISO 800, aucun souci. ISO 1600 commence tout doucement à voir le grain apparaître, mais ça reste évidemment très très propre. ISO 3200, bon de nouveau, hein, le grain il est présent, il commence à apparaître, mais il reste très propre en fait. Et du coup il n'est pas gênant. Et je sais que si je dois retoucher en plus ma photo, ben, je vais très probablement savoir très facilement amoindrir ce grain. ISO 6400, là on commence vraiment à le voir apparaître pour le coup. On voit des petits points blancs apparaître dans le noir de notre capuchon. Mais franchement, ça reste toujours très agréable je trouve comme grain. ISO 12008 de nouveau, évidemment un peu plus de grain. Mais encore là, honnêtement, je trouve que ça reste vraiment passable. Et je sais très bien que si je retouche ma photo, eh bien, en réalité, ce ne sera pas vraiment gênant parce que, a priori, les gens ne vont pas s'amuser à zoomer autant dans votre image. Et si on regarde dans l'ensemble de notre image, bon oui, on voit un peu de grain apparaître, évidemment, mais il y a moyen de l'affiner, voire même de jouer avec ce grain pour donner un petit rendu vintage, parce que pour le coup, il n'est pas dégueu comme grain. Et ensuite, ISO 25600, bon là, pour le coup, ça devient quand même un peu dégueu, on va pas savoir faire grand chose. Donc franchement, jusqu'à 12008, je pense qu'on peut y aller, en tout cas si on ne cherche pas quelque chose de tip top, quelque chose qu'on va agrandir très très grand, eh bien a priori, il n'y aura aucun souci. Si c'est une photo qu'on veut importer après sur les réseaux sociaux par exemple, franchement, à 12 800, je trouve que c'est encore très très propre. Mais restons bons joueurs, donc je vais dire que ici, la limite que je ne dépasserai pas dans l'idéal, ce serait quand même 6400, voire même pour avoir quelque chose d'encore très très propre, à ce moment-là, je reste à 3002, mais ça reste quand même beaucoup plus qu'avec la 6300, donc évidemment, on s'y attendait. Voyons maintenant un parallèle à ISO 100 pour le A6300 et le A7 III. Comme je vous l'ai dit, faites pas attention à la profondeur de champ ni au cadrage qui a un petit peu bougé. Ensuite, regardons un petit peu pour l'ISO 800, pour l'ISO 1600. Donc là, on était arrivé à la limite qu'on avait définie pour l'A6300. Ensuite, comparons à ISO 3002. Donc là, c'est plutôt la limite qu'on s'est donnée pour l'A7 III. À 6004, on voit bien la différence. Et pour le fun, regardons à 25600. Comme je pouvais évidemment m'en douter, le A7 III réagit beaucoup mieux face à une montée en ISO et donc en conditions lumineuses restreintes. Cela dit, pour le prix du A6300, je trouve que c'est un boîtier qui se défend très très bien face à d'autres boîtiers, en tout cas de la même gamme ou de la même gamme de prix. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de travailler avec celui-ci, j'en suis très satisfait personnellement. Si par ailleurs de votre côté vous n'avez pas encore de boîtier mais que vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le matériel
que vous pourriez acquérir en fonction de votre budget, eh bien je vous invite à aller voir tout simplement en description. Il y a un petit PDF à télécharger dans lequel j'ai repris justement une liste de matériel idéal pour débuter confortablement en photo en fonction de votre bourse tout simplement. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit pouce bleu en vous abonnant évidemment. Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous!